Salut à tous, Liberty Call ou Call Liberty numéro 3. Je sais plus le nom qu'on a donné, mais bienvenue à tous dans ce nouveau call avec Ludo et moi, Flo. Salut à tous. Euh, tu Ouais. disais? Salut à toi. Salut à Ah, ok. tous. Ouais, bah, nous en veux pas. Hein, je préfère te prévenir, il est 18h51. On s'est levé entre 3h30 et 4h du matin. Et voilà, on est un peu à la ramasse, mais voilà, on tenait absolument à le faire. Ça fait déjà le troisième qu'on fait, donc du coup, toujours un plaisir de s'appeler toi et moi de toute façon, et de vous transmettre tout ça à tout le monde et toi qui nous regarde. Donc, voilà, pouce bleu si ça t'intéresse toujours, et voilà, numéro 3 avant une flopée d'autres qui vont arriver. Voilà, je sais pas Yes. si tu avais. Avant, on s'est un peu concerté avant, tu vois, parce qu'on a toujours des problèmes techniques, ça prend toujours 15 minutes le temps de savoir de quoi on veut parler. Et j'avais pas de sujet en particulier, j'avais juste une seule idée. Je vais peut-être développer ça un peu plus tard pour voir ce que toi, si tu avais des idées éventuellement en tête ou, ou des trucs. Mais on fait ça plus au feeling, comme ça on est authentique et ça compte plus qu'autre chose, je pense. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Ouais, bah ouais, on va le faire comme ça, à la cool. Et voilà, on va rebondir on est entre l'un nous, l'autre. on est en famille. C'est ça. Bienvenue à la maison. Petit café, Petit pose-toi caf. tranquille, on est parti pour une petite heure, voire Santé, santé plus. mon ami. Alors, ouais, cette semaine, même les deux derniers. Bon, je vais te donner tout de suite mon idée, comme ça peut-être Vas-y, on va vas-y. avoir. Cette semaine et le week-end dernier, j'ai en fait par rapport à comment il s'appelle nouveau By Steve Abdelkrim ou Karim, ou je sais plus comment c'est son nom, désolé si je l'écorche, s'il nous regarde un jour. Et en fait de lui, j'avais vu une vidéo qu'il a fait avec Tony Buzan. C'est l'inventeur du mind mapping. D'accord. Mind mapping, les cartes heuristiques, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Enfin bref, ça ressemble à un truc comme ça vu de loin. Je vais t'expliquer après en quoi ça consiste. Mais c'est complètement une autre façon de penser que de faire des listes. Par exemple, là, tu vois, là j'ai fait une liste, tac, 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 c'est linéaire, tu vois. Alors que là, et ça c'est une pensée qui est linéaire, et à force de faire des listes, en fait, ça te rend, en quelque sorte, ça te rend un peu plus abruti parce que tu oublies ce que tu as écrit en premier, alors que là, tu as tout parce que la pensée humaine, en fait, elle est radiale, tu vois. Hmm. Elle tourne en rond. Et donc, le mind mapping, c'est un sujet central. Ce dont tu veux parler, moi, ça, c'est mon programme pour le week-end, tu vois, par exemple. Et tu fais dans les sens d'une aiguille d'une montre avec des branches qui relient les différents sujets, tu vois. Et tu peux faire différentes branches, tu vois. Voilà, moi, j'ai mis une branche formation, par exemple, pour monter en puissance, livre, etc. Une branche, là, je sais même plus ce que j'ai écrit, prépa, donc tout ce qu'il faut préparer, payer les impôts, tout ce qui est facture, tu vois, moi ça m'énerve, donc du Je coup pense je mets qu'il un faut que tu éclair. rapproches un peu parce qu'en plus, on a deux images. Ouais, Décale un peu sur ta. Voilà. voilà, ouais. Donc voilà, en fait, le dessin au centre, ça représente un peu ton week-end. Bon, moi j'ai mis un mec avec des lunettes de soleil, c'est pas trop les vacances parce que tu vois, il y a un peu de taf, des factures à payer. Moi j'ai mis ça parce qu'en fait, les factures ça m'énerve, donc c'est en mode éclair, tu vois, un peu vénère et tout. Mais bon, ça fait partie du truc. Et en fait, en mettant des dessins un peu particuliers, tu vois, et tu pars toujours en fait d'une grosse branche vers des petites. Et sur chaque branche, chaque partie, en fait, il faut mettre un nom écrit en capital. Et c'est super, super important d'avoir différentes couleurs aussi pour que le cerveau mémorise beaucoup mieux, en fait, ce qui a écrit par rapport au visuel, tu vois. En utilisant cette méthode-là, ton cerveau il est divisé en deux cortex, ça fait utiliser les deux. Un avec les mots et l'autre avec les couleurs, les images, tu vois. Donc du coup, les deux travaillent en synergie, ce qui fait que en fait, tu vas retenir beaucoup mieux et beaucoup plus vite et plus longtemps. Donc du coup, au lieu de faire des listes à puces et des trucs comme ça, tu peux faire différentes cartes comme ça dans un livre, enfin dans un livre, dans un espèce de cahier, tu vois, comme moi j'ai fait. Par exemple, là je me suis fait un truc Imo Insight, c'est vraiment la base du truc, le début, hein. Je vais en rajouter, mais tu vois, ça part d'un sujet principal. Par exemple, sur l'immobilier, tous les insights qui me viennent, toutes les idées que je vais implémenter dans mes projets, je les aurai là-dedans. Et en fait, toutes mes cartes, je vais les foutre là-dedans, en fait, tu vois. Voilà, aussi simple. Et le jour où il y a un sujet qui va me revenir, où je ne me rappelle plus trop bien, je vais aller regarder là-dedans par rapport. Tu peux l'utiliser dans différents domaines, pour ton emploi du temps, pour les livres que tu lis, que tu n'as pas envie de perdre en fait les idées principales qu'il y a à l'intérieur.
pour organiser un projet, pour écrire un livre, pour tout en fait, pour tout, même pour la vie de famille, par rapport au goût de chacun, par rapport aux anniversaires. Tu vois, si maintenant tu sais que Pierre il aime pas le sel, alors tu vas lui offrir un gâteau glacé, bah, tout ça tu peux l'inclure là-dedans et le montrer à tous les autres membres de ta famille, de tes collègues ou collaborateurs par exemple, pour que chacun sache en fait où il se situe et bah, qu'est-ce qu'il y a à faire par exemple. Tu vois. Tâches ménagères, date d'anniversaire, etc. Et c'est super, super passionnant, intéressant. C'est ma deuxième que je fais, donc voilà. Hein, Donc il y a ça plusieurs. rejoint un peu la. Moi, j'ai vu dans le même sujet, comme la pensée systémique. Je connais pas du tout ça Je par connais pas contre. du tout, ça rejoint un peu ça. Mais c'est dans le même, c'est dans le même état d'esprit. Mhm. C'est une nouvelle façon d'apprendre en fait. Et c'est pas comme ça qu'on apprend à l'école. On nous a jamais appris comme ça. Ouais, exact. Parce que là, ça joue comme tu disais, le cortex et la créativité en fait. Ouais, Tu vois, c'est ouais, deux ça parties permet d'être. différentes. Et du coup, plus le subconscient en plus. Et tu es Ouais. très visuellement par contre. Par exemple, je suis beaucoup visuel. Je sais pas, si c'est parce que je porte des lunettes, je sais pas. Tous les Ouais. deux d'ailleurs. Mais je mémorise beaucoup mieux. Et le fait, comme tu dis, d'avoir des couleurs, bah, tu sais que c'est même pas que les couleurs et tout, c'est l'emplacement même sur le dessin que tu viens de montrer. Puis en Exactement, haut ouais. à droite, c'est du bleu par exemple, tu vois. Et Ouais. sur la pensée systémique, c'est un peu plus avancé encore. Moi-même, Mhm. j'apprends encore dessus. Mais c'est en gros, tu as trois grosses catégories. Tu as le truc principal, tu as les éléments et tu as l'interconnexion entre les éléments, Mhm. l'élément principal et entre les éléments eux-mêmes. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, par exemple là, avec les flèches, tu vois, tu peux relier deux éléments sur la même branche ensemble ou alors carrément sur une autre branche à l'autre bout, tu vois. Je sais pas si tu Ouais. arrives à voir, mais À peu près, ouais. On voit pas très bien, et mais du coup, vu que tu as tous les éléments en rond, tu peux les interrelier, les relier entre eux, bon, ça veut dire la même chose, et tu peux les relier entre eux, et là, justement, comme tu dis, tu augmentes aussi ta créativité, tu as de nouvelles idées qui te viennent, que si tu as juste une simple bête liste à puce, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que quand bah là, j'ai que lu la moitié du bouquin, mais c'est vrai que quand tu lis, tu dis putain, c'est tellement vrai ce qu'il dit le mec, et Ouais, c'est super voilà, c'est intéressant. l'inventeur. Après, il y a différentes. Je pense qu'il y a tellement de gens déjà qui ont déjà vu les logiciels de mind mapping. Tu sais, tu mets un truc au centre et Mhm. c'est pas des cartes heuristiques ou je sais plus comment c'est le nom. Je vais chercher peut-être le livre après parce que il y a plusieurs règles en fait si tu veux que ce soit valide. Il y a des concours par rapport à ça, donc du coup qu'il a organisé, etc. Et pour vraiment que ce soit efficace, en fait, il faut des couleurs, il faut un sujet central qui se démarque et qui te marque, hein, et il faut que ce soit fait par toi-même parce que voilà, tu peux toujours prendre un logiciel qui est préfait sur Internet et mettre des dessins, mais vu que c'est pas toi qui les a fait avec ta main, qui les a inventés, qui a mis ta couleur, ça va être plus dur de les retenir. Donc du coup, c'est mieux que si c'est toi qui le fais, tu vois. Tu vas mettre des grosses branches qui vont aller vers des branchelettes, si on appelle ça comme ça, tu vois. Comme un Ça arbre part en du fait. gros, voilà, comme un arbre. Et en fait, là, les espèces de petites branches, il faut toujours qu'il y ait des noms écrits en caractère fort aussi, au-dessus de chaque truc. Et que un mot. Bon, là, ça se peut que j'en ai écrit plusieurs, Un mais mot. en général, que un mot. Et je crois que c'est tout, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Il y a peut-être l'un ou l'autre truc que j'oublie, d'ailleurs, si tu t'y connais, avec ces cartes-là écrites en commentaire, mais ouais, c'est les seuls trucs qui me viennent. Et justement, si tu respectes pas ça, il y a d'autres façons, je vais te montrer vite fait. Je vais juste reprendre le bouquin. Ça me fait un peu penser à la. On en avait parlé une fois, un ami m'a parlé de ça, de la pensée justement spatiale, on appelle ça. Tu as différentes intelligences, et ça c'était la truc spatial. Ouais. Et par exemple, pour mémoriser des choses, bon, c'est un exercice quotidien à faire, mais c'est super puissant pour se souvenir des choses. Par exemple, t'imagines que tu es dans un temple, tu sais, donc t'imagines un Ouais. temple avec les couleurs, les pierres, les pylônes, l'entrée, Pour la la mémoire. lumière, le Pour la sol, qu'est-ce, mémoire. comment il est, tu vois. Et dans ce temple, il y a, par exemple, les choses qui te sont le plus chères, Mhm. tu vois. Ensuite, tu sors de ce temple, donc il n'y a pas de porte, tu vois, tu sors, et sur la droite, tu as de la lumière, tu vois. La lumière, c'est tout ce qui est créativité, la croissance et tout. Enfin, bref, tu vois. Mhm. Et après, tu avais un ascenseur, tu avais un nuage, tu avais Mhm. un tapis ou un avion, je sais plus. Enfin bref, tu mets un peu les objets, les trucs que tu veux.
Et sur chaque Ouais. élément, en fait, tu rattaches des idées, des, des Des mots-clés ou des éléments trucs qui. que tu veux retenir ou Ouais. qui rejoignent un seul bloc Mhm. d'un sujet. Ouais. Et du coup, tu sais, par exemple, tu dis, tiens, ça, je l'ai mis où? Tu sais, quand tu te rappelles mentalement et spatialement, ah tiens, Ouais. je me souviens que dans l'ascenseur, c'est vrai, en Ouais. haut à droite, le nez, enfin bref, tu vois, tu faut Il être a un peu fait un autre créatif. bouquin que j'avais commencé à lire aussi, le Tony Buzan, sur la mémoire, justement, où il parlait de ça. C'est ça. Je suis pas encore allé trop loin parce qu'il, honnêtement, j'étais trop fainéant. Il demandait de faire des exercices et je voulais pas les faire. Et vu que j'aime bien faire les choses correctes, je me suis dit, je vais me prendre le temps et les faire en même temps, tu vois, Mm, mm, que mm. de le zapper. Donc, tu vois, là, j'ai retrouvé un peu les éléments qui existent pour retenir ou pour faire des diagrammes ou ce genre de choses. Tu vois, tu as par exemple le diagramme pyramidal. Donc là, Mhm. c'est linéaire, encore une fois, donc là, c'est pas aussi efficace. Là, tu vois, ça respecte pas le fait. En fait, ouais, ça aussi, c'est un élément. C'est que les branches au bout, elles sont jamais encadrées, jamais entourées, jamais barrées. Parce que sinon, ça ferme ton esprit et ça ferme ta réflexion, tu vois. Alors que là, D'accord. bah, c'est des bulles. C'est des bulles, tu vois. Donc, du coup, et en plus, t'as pas les grosses branches qui partent du centre. Mm. T'as juste un simple trait, tu vois. Donc, du coup, c'est pas aussi puissant que le truc. Ou alors, autrement, t'as encore ce type de fake mind mapping, on va dire ça comme ça. Mais tous Et les ça, mind c'est. mapping sont comme ça, en fait, maintenant que tu me le dis. À De part quoi? certains mind, X-Mind, tu sais que des lignes comme ça. T'as Ouais. pas de, ça ressemble à ton dessin, sauf que tu peux pas. Enfin, tu peux, mais quand j'en faisais, je mettais pas de bulle ou d'encadré. C'était juste la Mhm. branche et le texte. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ce qui est vrai que ça permettait de garder l'esprit ouvert. Ouais. Carte heuristique, ça s'appelle, voilà. Heuristique, d'accord. Et là, tu vois, je te montre un exemple, résoudre un problème, etc. Bon, c'est plus développé que le mien, tu vois, mais Mhm. en gros, c'est ça, tu vois. Tu pars d'un sujet principal, tu vas vers tes branches et tu peux les interconnecter, tu vois, avec les flèches d'un sujet qui part carrément à l'autre bout, etc., etc. C'est plus joliment dessiné que le mien, mais voilà. D'accord. Et ça, donc, du coup, c'est la pensée heuristique, c'est ça? Ça s'appelle une carte heuristique. Carte heuristique. Et Et tu peux les faire sur différents sujets. Bah là, il y a toute c'est une quel liste. bouquin, ça? Ça peut Développer intéresser. votre intelligence avec le mind mapping. D'accord. Le penibusant du coup. Et attends, ouais. Ouais, tu vois, là, il y a les 99 meilleures applications du mind mapping. C'est pas des applications sur ton téléphone, mais comment les utiliser. Tu vois, Mhm. du coup, tu as, une liste, par exemple, à la maison, Ça, pour les amitiés durables, l'harmonie bien. conjugale, les déménagements, faire sa valise. Au travail, la cohésion d'équipe, l'organisation, obtenir une promotion en éducation, l'archéologie, la biologie, enfin toutes les matières qui existent. Tu as pour la créativité, décoration d'une pièce, pour l'art, le théâtre, création d'un jardin paysager, par exemple. C'est vrai que même pour écrire un livre aussi, tu vois. Bien-être, qu'est-ce que le bonheur, la santé mentale, santé physique, etc. Analyser ses peurs aussi, ça peut servir dans certains cas. Ça peut être bien de les mettre sur papier pour avoir une vision de qu'est-ce qui relie à quoi, pourquoi, tu vois. Ça Mhm. permet de comprendre certaines Ça choses que. rebondit, comme ce que tu disais avant, c'est tout de suite l'idée que ça m'a donné. Tu sais, j'avais lu aussi sur ce sujet-là. C'est que souvent les gens, ils se focalisent souvent sur le symptôme plutôt que le problème en soi. Ouais. Et c'est bien de se poser la question, est-ce que je suis en train de m'acharner sur un symptôme ou des symptômes? Ouais. Alors, et ce qu'il faut faire, en fait, bah, c'est aller direct au problème, en fait. Tu Ouais. vois, le C'est vrai cœur. que. C'est parce que quand tu vas résoudre ce problème, automatiquement, les symptômes vont disparaître. Ouais, c'est ça. Alors que si tu C'est. t'attardes toujours sur les symptômes, tu peux passer des années, voire toute une vie pour certaines personnes, malheureusement, Il y en a beaucoup comme ça, et ouais. pas régler le problème en soi. Ça me fait penser quand je vais chez le médecin, je lui dis, ouais, j'ai ce symptôme. Il me dit, ah ben, on va te donner ça, ce médicament pour soigner Hein. ce symptôme. Je lui demande, mais le problème, il vient d'où? Ah, mais ça, je sais pas, moi, je soigne. Hein. Et voilà. Je vais te donner un exemple, un truc de fou. Hein. Un médecin Tout, qui, je ne vais pas te donner son nom, je ne vais pas dire d'où ou rien, en mais France, tout en voilà. général, tous, hein. Et en fait, c'est un médecin, bon, jusqu'à 40 ans. Au-delà, je ne connaissais pas de gens qui allaient chez lui, enfin, qui ont eu un retour d'expérience. Donc, on va Mhm. dire sur une trentaine de personnes. J'ai mal aux cheveux, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au ventre, Doliprane. J'ai mal aux genoux, Doliprane. J'ai mal à l'œil, Doliprane. Et souvent, On n'a rien contre vous, les médecins. moi je pose la question au médecin, je dis mais comment ça se fait que vous soignez tout au Doliprane? Il a dit mais la plupart, il a dit 2 cas sur 3, c'est psychologique en fait.
Les gens, le fait Hmm. qu'ils prennent quelque chose, un Ouais, placebo, quoi. Enfin, bon, placebo, ouais, pas quelque j'avais chose du vu. principe placebo, mais l'effet placebo, comme on dit, bon, c'est encore un autre truc, Hmm. c'est que voilà, les gens vont mieux. Ouais. Et en fait, Peut-être. souvent, il faut attendre, en fait. Juste Parce que- peut-être expliquer aux gens ce que c'est s'ils connaissent pas l'effet placebo, tu vois. En fait, c'est pour t'expliquer, toi, derrière ton écran, si tu sais pas trop ce que c'est en fait, on a fait une étude, je sais pas, je sais plus comment elle s'appelle, quand elle a été faite ou quoi, mais en gros, tu as des patients qui sont atteints d'une maladie, tu leur donnes le vrai médicament pendant tant de jours, et ensuite tu vas leur donner, c'est ce qu'on appelle un placebo, un médicament qui lui ressemble, juste un peu sucré, pour faire genre c'est le même médicament et en fait les gens psychologiquement ils croient que c'est le médicament donc du coup ils pensent être guéris grâce à ça alors que c'est pas du tout le médicament et c'est juste dans la tête que ça se passe. Voilà, c'est juste ça. pour remettre le truc en gros c'était ça. Et il y a des gens quand tu leur dis que c'est ça et ils y croient, hein, Ah ouais, il y a plein de trucs comme ça. psychologique, hein, c'est juste dans la tête. Et bah voilà. Ça, c'est une grande trouvaille que j'ai fait cette semaine, ces 2 dernières semaines. J'ai aussi commencé à lire, et je suis presque au bout, là, le livre d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau. Du coup, vu que c'est dans le cerveau, il y a tout qui se passe en même temps. Enfin, lisez-le. C'est bien, Lisez-le. t'es sur un domaine et tous tes livres s'y rapprochent, donc c'est bien. Ouais, bah, par rapport au Tony Buzan, ça m'a toujours. Bah, j'ai aussi un autre livre sur la lecture rapide. Je vais sûrement en parler dans le prochain, ou je sais pas, ça dépend si j'arrive à le terminer, comment que ça se passe. Là, en 2 jours, j'ai lu 100 pages, tu vois. C'est passionnant comme domaine, tu vois, tout ce Mhm. qui. En fait, il avait, je sais plus qui c'est qui l'a dit, si c'est directement Idriss ou quelqu'un d'autre, mais si vous ne connaissez pas votre cerveau, quelqu'un d'autre va le connaître à votre place, et ce serait dommage. À votre insu, il disait. À votre insu, voilà, À ouais. votre insu. Encore mieux Exact. dit, ouais. Et bah, du coup, rien que le fait de pas être un pro dans le domaine, tu vois, mais juste le fait de savoir comment que tu fonctionnes, quels sont tes instincts en tant que qu'homme et qu'humain, c'est super intéressant, tu vois. Et donc, du coup, là, j'ai aussi pris un autre bouquin. En fait, c'est 3 bouquins que j'ai pris de Tony Buzan, un truc sur la mémoire, le mind mapping et la lecture rapide. Du coup, vu que tu lis plus vite, tu as plus d'informations. Avec le mind mapping, je vais pouvoir retenir mieux. Donc, du coup, en fait, c'était une petite stratégie d'acheter ces 3 bouquins. C'est le même auteur en plus. Donc, je pense qu'ils sont interconnectés. Donc, Mhm. voilà. En tout cas, par rapport Super. à la mémoire et au mind mapping, ça a l'air d'être le cas. Donc ouais. Super intéressant bah, ces domaines-là, hein. Là, tu remarques que je suis à fond sur l'immobilier, mais que là, ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir. Mais Les tu gens vont se peux dire, les mais il parle utiliser. d'IMO et de web marketing et qu'est-ce quoi. C'est juste que tu comprennes que tout autour, tu as, toute une. Comment on peut appeler ça? Ouais, c'est genre comme le système planétaire, tu vois, t'as tout plein d'astres qui tournent autour et bah, ça en fait partie, tu vois. Ça, c'est des trucs que pas forcément tout le monde bah, va l'utiliser parce que pas grand monde le connaît. Il y a des concours qui sont sur le mind mapping, celui qui fait la meilleure carte heuristique, etc. C'est incroyable, hein. Mhm. Mais vrai. Et donc, du coup, le fait d'avoir ces petites astuces en plus, ça te permet quand même d'avoir pas mal d'avance sur certaines personnes, surtout si bah, tu peux lire plus vite grâce à la lecture rapide, tu peux emmagasiner mieux et retenir plus longtemps. T'as forcément déjà rien Ah oui. qu'avec ça un Et avantage. même pour en revenir sur l'immobilier, c'est que si tu veux partir sur un nouveau projet où tu n'as pas de connaissances, où tu as du flou, Ouais, tu n'as que deux façons d'accéder à ça, soit par quelqu'un d'autre, soit par l'apprentissage par toi-même. Donc ouais, via des livres ou autres. Et le fait que c'est tu ça, saches lire plus vite, donc tu vas acquérir cette information que tu cherches plus rapidement, c'est ça. et tu vas pouvoir la modéliser, l'imprimer dans ta tête avec le mapping. Ouais. C'est Ou après excellent. même carrément juste garder une carte heuristique dans un cahier, tu vois, Mm. si t'as peur d'oublier ou D'ailleurs, quoi. pour un exemple, maintenant que j'y pense, ça m'a fait tilt, Mhm. c'est que regarde, quand tu demandes ton chemin à un GPS, c'est pas linéaire, Ah ouais, jamais. c'est un mapping, tu vois. Ah ouais, D'où ouais, map, tu vois. ouais. Bah en Parce fait, que, pourquoi? et en Pourquoi plus, t'as- regarde, tout le monde, je pense que certainement, toi qui écoutes, même toi Flo, quand tu vas quelque part où tu ne connais pas, tu veux pas perdre de temps et tout, tu mets ton GPS. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait tout ton chemin, tout le parcours, sans regarder une seule fois sur le GPS? Que à l'audio, Écoute, je crois pas, non. tu vois? Personne en fait, Très c'est rare, pas possible. très T'as toujours rare. cette curiosité, mais il a dit à droite, mais c'est cette droite-là comme ça, ou droite comme ça, tu vois? Franchement, à part des chemins que j'ai déjà utilisés une autre fois, je me mets juste le GPS pour me Ah non, rassurer, tu vraiment, vois. tu vas quelque part, tu connais pas. Mais même pour me rassurer, quand j'y pense, non, je regarde toujours la carte. J'aime bien avoir un Tu visuel. vois? Waouh. Du Et- mapping. Et souvent, si tu vois, tu sais, même le GPS, il te montre sur trois branches, tu sais, prendre cette voie de. Il y a deux Ouais, voies qui partent à droite, il te dit la voie de droite, mais celle-là, là, tu vois. C'est imagé, c'est il te ça. montre.
Bon, c'était Ouais. pour un petit aparté pour l'exemple. Non, Pour- non, mais tu fais bien de le faire parce que là, en fait, là, c'est vrai que j'avais carrément oublié pourquoi c'est sous cette forme. En fait, c'est parce que la structure d'une carte heuristique, elle ressemble au réseau de synapses et des voies neuronales. Ça Ah, ressemble à ça, tu vois. Et ouais. ça, tout le monde l'a déjà vu une fois dans un Ça, truc de labo, de science, tu vois. ça, Et c'est pour ça c'est du qu'en fait, tu concret. pars d'un truc principal et avec différentes cartes, elles peuvent aussi tu vois, Hmm. s'interconnecter. Du coup, c'est à tester, à tester. À tester, ouais. J'en dis pas plus. Ah, je sais que ça marche. Moi, je sais que pour me faire des plans, je sais Ouais. pas, je crois que je les ai jetés. Je sais plus. Moi, je vais pas fouiller pour en faire de temps, mais je sais que quand je veux mettre une activité en place où je cherche là où ça coince, bah, Ouais. moi, je fais des bulles par contre. Donc, je vais essayer sans faire de bulles, tu vois, dans ton Mhm. conseil. Ouais, ça permet de garder Et, l'esprit ouvert. et je dessine justement les interconnexions, Ouais. tu vois. Mais c'est super important de ne pas mettre le mot au bout, mais sur la ligne. Comme ça, tu peux toujours continuer aussi, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu veux peut-être que je te montre ou. Pas les mots au bout. Non, là, je vois pas, non. Ouais, ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Attends, je te trouve une carte là, voilà. En fait, les mots, ils sont toujours sur les branches, si tu veux. Ils sont pas au bout. Du genre, comme ça. Comme ça, ici, imaginons là, tu peux toujours rallonger, tu vois. C'est Ah, inconsciemment, au-dessus. c'est fait exprès, d'accord. Et si tu remarques, plus c'est au centre, plus c'est écrit gros et épais. Parce que c'est plus important, c'est les branches C'est principales et les ensuite axes tu as les. principaux, exact, ouais. C'est ça. Et ça, c'est une des règles aussi, peut-être Je j'ai sais que pas dit. dans le dev perso, c'est beaucoup utilisé ça dans le sens, tu sais, les branches carrière, famille, amour, relation, Ouais. Ouais. Ouais, bah, tu peux argent. faire ça Tu pour vois. tes objectifs de vie, par exemple, tu Ouais, vois, ouais, bien pour sûr. amour, carrière et voilà. Ta vie, comment tu peux la représenter au centre, tu mets un grand cœur avec la vie et voilà, après tu mets tes grosses branches principales, argent, enfin, travail plutôt, carrière, amour, famille, enfants, etc. et Entre 7 voyage. et 10, je crois. Moi, je l'avais fait, tu sais, sur un anéagramme, on appelle ça, je sais pas, non, un doute. Je sais Bref, pas du tout. tu as un point et tu as plein de traits qui partent. Et chaque trait Ouais, représente une branche de vie, on va dire, tu vois. d'accord. Euh, le couple, la famille, l'argent, le travail, bref. Et sur Mhm. chacun, tu as une note de 0 à 10. Donc tu mets sincèrement où tu en es, ou toi personnellement tu crois que tu es. Ouais. Tu mets un point donc, sur chacun de ces lignes. Et après, tu rejoins tous ces points. Tu vois, Mhm. et tu verras qu'à la fin, ça va te donner une roue, mais complètement déformée, tu vois. Ouais, et Et après, du il coup, faut la. visuellement, tu vois tout de suite sur quel point il faut que tu travailles. Et la première question à se poser, c'est, bah, c'est sûr qu'elle est dans ce livre. Est-ce que, est-ce que, est-ce que Vas-y. ce point-là que je devrais travailler, qui est le plus petit, est-ce Ouais. qu'il a un impact sur tous les autres? Et souvent, c'est le cas, tu vois. Ça marche aussi avec un losange. Là, j'ai un bouquin là, de Quitter la Trace, tu vois, je m'étais inscrit au programme du coup. Et bah, cette année, ils t'ont envoyé un petit bouquin à la maison. Plus vous apprenez, plus vous vous enrichissez avec des genres de citations motivantes, des objectifs à 5 ans. En fait, c'est un truc, ton tableau de bord pour quitter la rat race, quoi, pour sortir J'ai du un truc métro comme ça boulot aussi, dodo. un protocole. Et en fait, là, c'est un losange, en fait. Tu vois, là, tu as Ah, amour, c'est ça, c'est un peu ce truc-là. C'est exactement ça. ça, c'est Sauf en c'est un peu losange. plus Après, je complet. pense que tu as un truc Et avec si la tu roue. rajoutes des branches, ça fait plus comme une roue de voiture et tu vois très bien Voilà. que. Et dans la vie, tu peux pas être complètement parfait partout, c'est pas possible, tu vois. C'est cyclique, Ouais. c'est saisonnal, enfin bref. Ouais, Enfin, voilà. t'es obligé pendant un moment, si tu as un gros projet, d'être à fond sur le projet, de laisser la C'est ça, vie c'est ça, c'est ça. familiale de côté. Comme Si tu es au centre, c'est que tu fais rien. il y avait une Ou pas super grand-chose. citation une fois que j'avais vu que tu voyais une ville, enfin tu voyais un mec, et dans ce mec, en fait, il y avait une ville, tu vois. Et il avait une Mm. mallette à la main et tout. Et la citation, ça faisait euh, je ne t'ignore pas, je suis simplement occupé à construire mon empire. Ouais, ouais, Pour l'exemple, hein, bon, pas forcément un ouais, parce qu'il empire, y a mais des gens qui tu vois le peuvent truc, le c'est-à-dire prendre. que en ce moment, tu es à fond là-dedans, ça veut dire, voilà, Tout le scaphandre, tu reste. sais. Ouais, t'es dans ta bulle, tout le reste n'existe pas, mais voilà, il y a des gens, ils vont mal le prendre, tu vois, parce que Ah ouais, bah il voilà, faut. mais ils comprennent pas parce qu'ils sont pas impliqués à fond avec, tu vois. Donc bah du coup, ouais, ben je rebondis aussi pour en parler plus en détail de notre newsletter du coup, parce que ben là, ce que nous on découvre, toi comme moi, ça va atterrir dans ta boîte mail à un moment donné.
Ça peut peut-être t'intéresser, je sais pas, d'avoir toutes les nouvelles découvertes avant qu'on en parle au Liberty Call ou qu'on les mette au grand public, si je peux dire ça comme ça. On n'a pas encore des masses d'abonnés, des masses de pouces, mais pour être certaine de l'avoir en tout premier, on va les partager en avant-première dans la newsletter. C'est gratuit, ça coûte rien. Pourquoi? Bah parce que moi aussi, j'ai du mal justement à avoir ce genre d'idée, tu vois. Tu es tout seul dans ton coin. Moi, voilà, je suis quand même relativement dans ma bulle. Tu pars au boulot, je suis encore salarié, tu vois. Donc, du coup, les gens au boulot, ils n'ont pas forcément le même mindset. Heureusement qu'on peut s'appeler encore là et partager ça avec d'autres personnes, tu vois, parce que sinon, on mourrait carrément. Et bon, tu as les C'est-à-dire, séminaires, mais en période de Covid, c'est un peu chaud, tu vois. Et justement, le fait que des gens partagent ça sur Internet, sur YouTube ou quoi, ça te donne aussi une longueur d'avance. Ça m'en a donné à moi. C'est comme ça que j'ai découvert tout ce que je sais et tous les bouquins que j'ai derrière moi. Et voilà, j'avais des problèmes qui ont été résolus grâce à ça, quoi. Donc, ça te donne pas mal d'avantages. Et donc, du coup, bah, nous, on va partager toutes ces découvertes. Tu vois, là, j'ai encore des bouquins. Là, j'ai aussi un bouquin, tu vois, sur le marketing digital de Ogilvy, je crois qu'il s'appelle comme ça, un truc comme ça. Ogilvy, ouais, un truc comme ça, c'est un cadre du marketing, etc. Et toutes les nouvelles découvertes. Toi, pareil, je pense, web marketing, on va tout balancer, mais seulement aux personnes qui sont abonnées. Donc, du coup, ce que tu as à faire, c'est juste d'aller dans la description, de cliquer dessus. Tu vas atterrir sur une page, tu rentres ton email et bah, en fait, tu seras automatiquement intégré à la liste. Et dès qu'il y aura un nouvel email qui s'envoie avec des pépites, tu l'auras dans ta boîte mail. Voilà. et au passage, j'ai tourné des vidéos de formation, c'est gratuit pareil, hein. En Mais plus, ouais, c'est vrai. c'est des vidéos qui sont pas répertoriées, c'est-à-dire c'est que des personnes à qui, enfin, si tu as, si on te partage le lien, tu y as accès. Et C'est pour y ça. avoir accès, c'est seulement quand tu peux le recevoir par email. Ouais. Bah, ça s'envoie J'en automatiquement, publie quoi. régulièrement. La dernière que j'ai faite, là, je la finalise. C'est sur les types de business en ligne qu'il existe. Ouais. Je les ai un peu synthétisés par Celle de groupe. l'Avatar était pas mal, là. Par groupe, ouais. Bon, ça rejoint. Par groupe pour, euh, parce que si tu es dans une période, tu sais, où tu ne sais pas, le problème c'est que tu sais pas de quoi te lancer, tu es perdu, ou tu as testé quelque chose, tu as envie d'essayer autre chose, ou tu te dis qu'il te manque peut-être une information, ou que tu es en train de rechercher quelque chose que tu trouves pas réponse à ta question, Mm. bah, c'est Ou peut-être même de juste voir passer un déjà moment, hein. sur quelle catégorie, type de business tu peux faire. Et je suis sûr qu'il y en a deux ou trois, tu n'aurais jamais pensé en fait, que c'est des business en Mm. ligne et qui peuvent également être des revenus passifs. Donc, qui dit revenu passif, c'est pas on fout rien à la plage cocktail. Ça peut être le cas, mais pas comme ça. Il y a C'est une clair, période, il faut apprendre, on travaille et ensuite on a les résultats. Après, c'est ça. c'est ce temps-là qu'on a passé à se former, à apprendre et à appliquer